Yes, la MIF, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cette vidéo, on est dimanche matin. Alors, attendez, je vais me caler tranquillement. On est dimanche matin, il est 8 h du matin. Et aujourd'hui, on va parler d'une vidéo d'ailleurs que j'avais déjà tournée précédemment. Il y a pas mal de temps, mais la qualité était naze, donc je me suis dit que je vais la refaire avec un prisme de toute façon différent. La thématique un petit peu du jour, ça va être… cette vidéo, je l'ai appelée l'écart se creuse. L'écart entre les personnes qui ont l'information, parce on va s'informer, on va se donner du mal à réaliser, à vous partager ici cette information-là, la vraie info. Donc entre ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez, les personnes éveillées et comme on peut dire les gens qui ne sont pas éveillés. J'allais dire les moutons parce que c'est réel, mais ouais, je vais vous parler justement de ce sujet-là. Alors ce qu'il faut savoir, vous allez voir moi au fur et à mesure, moi je suis quelqu'un d'authentique. Je dis ce que je pense maintenant. Il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas sur la plateforme de mon père, j'ai envie de dire. Je ne connais pas les fondateurs qui ont créé YouTube. Et croyez-moi qu'ils ne sont pas dans le bon camp, ces gens-là. Donc forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On verra à terme comment ça prend forme. Moi ici, je vous partage, on va dire, ce que je peux vous partager. Okay, on verra si demain on crée une communauté, on verra comment on s'organise. Pour ceux qui veulent aller plus loin, d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, il y a des coachings. Là, effectivement, en coaching, c'est entre vous et moi, entre toi et moi. Donc, on va pouvoir aller bien évidemment plus loin. Mais il faut comprendre que quand toi, tu vas commencer à te réveiller, je ne sais pas où tu en es, toi, dans ton évolution, toi qui me regardes, on t'a menti sur 99% de la réalité. Okay, les riches que tu vois tout en haut de la pyramide, là, en réalité, d'ailleurs, les plus riches, on ne les connaît même pas. Tous ceux que tu vois, les PDG de Microsoft, etc., tout ça, ce sont des gens qui ont ce savoir-là dont on parle. Okay, ils n'ont pas de… Ok, ce sont des bons entrepreneurs, mais ce n'est pas des self-made men comme on essaie de te faire croire. Tous ces milliardaires, etc. C'est des gens qui sont dans certains cercles depuis très très jeunes, crois-moi, qui ont une connaissance sur les règles du monde. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est pour ça d'ailleurs, c'est un peu la bannière de ma chaîne, il y a des règles qui gouvernent cette vie, d'accord? Toi, tu crois que tu es un être, tu vois, moi, Camille, je ne suis pas ce corps-là, ok? Je suis un être spirituel de base qui est venu vivre dans ce monde matériel, ok? Il faut que tu comprennes que même, il n'y a pas que la planète Terre qui existe, il y a d'autres expériences possibles, tu vois. Tout ça, c'est fou, on ne te l'explique pas. Nous, dès que les gens, hein, je pense 95% des gens, 95% des gens, quand tu leur parles spirituel, eux, ils pensent aux religions, tu vois. Les religions, tout ça, il faut que tu le déconstruises, en fait. Qui nous a ramené ça, tu vois? Est-ce que la manière dont on enseigne les religions, en fait, qui fait en sorte de construire autant de mosquées, qui fait en sorte de construire autant d'églises, tu vois. Pourquoi en Afrique, dans les pays les plus pauvres, tu as autant de lieux de culte qui sont ouverts, que ce soit des mosquées, des églises, synagogues, je pense un peu moins, mais mosquées, églises, tu en as à tous les coins de rue, tu vois. Pourquoi ce sont des pays qui ne se développent pas? Et qui finance toutes ces constructions-là? Tu vois, toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et tu arriveras à une conclusion un petit peu que tu vois, j'ai commencé, j'ai mis tu dois comprendre le plan global, c'est que vraiment, tu n'es pas venu là pour… et moi, tu vois, je suis tombé dans ce piège, typiquement, moi, je suis tombé dans le piège de l'entrepreneuriat, le fait de vouloir m'en sortir exclusivement par l'argent, parce que ça aussi, tu vois, c'est un rêve qui est alimenté par certaines personnes. En fait, c'est les mêmes marionnettes, c'est les mêmes marionnettistes qui tirent les mêmes ficelles, tu vois. Il y en a qu'on va aller se mettre dans le piège de l'entrepreneuriat, la richesse, le matérialisme, tu vois. Tout ça, c'est des pièges, en fait, qui viennent te détourner de ton chemin. Moi, je pensais effectivement quand j'avais 20 ans, parce que j'avais plein de blessures et parce que je me sentais incompris, parce que je ne m'aimais pas personnellement, et d'ailleurs ça c'est un sujet aussi qu'il va falloir qu'on aborde. Le fléau de notre humanité, c'est que les gens ne s'aiment pas, tu vois. Quand même incroyable de ne pas s'aimer, alors que pourtant tu es quelqu'un de formidable. Tu es quelqu'un de formidable en fait, tu es unique à ta manière, il n'y a personne comme toi, tu vois. Des Camille Areb, comme moi, il n'y en a pas deux, tu vois, avec ma singularité, ma perfection dans ce que je suis, dans ce que je sais faire, tu vois. Le problème des gens, c'est que malheureusement, dès l'école, on nous a uniformisés, on fait tous les mêmes choses, tu vois, le système scolaire, pareil, tu vois, il y a des gens, c'est pas du hasard tout ça, il y a des gens très très éveillés, très très initiés qui ont construit un plan, tu vois. Le système scolaire, c'est pas du hasard. Comment c'est structuré, le fait que ça ressemble
2 gouttes d'eau à une prison. C'est une prison, l'école, ça, il faut bien le comprendre, tu vois. Il faut que tu restes dans les cases. On va te coller des étiquettes. Tu vas être bon dans cette matière, tu vois. En fait, on va te conditionner de A à Z. Et il y a un vrai travail quand tu vas commencer ce cheminement-là. Et ça ne va pas être facile, hein. Je te le dis d'office, ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que, imagine, tu es dans un troupeau de 100 personnes. 99 personnes sont du coup endormies et toi, tu es là, tu vas te réveiller. C'est comme la théorie, tu sais, du crabe là, qui essaye de sortir de son seau. Bah, tu as tous les crabes en fait qui se disent mais il fait quoi celui-là? On va le retirer vers le bas, tu vois. Mais où tu vas en fait? Alors que lui, il a compris que la sortie c'était là-bas. Mais non, en fait, tous les autres vont le tirer vers le bas, c'est exactement ce qui va se passer pour toi, tu vois. Mais on n'en a rien à foutre, j'ai envie de te dire, puisque c'est le chemin à suivre. Et plus tu attends, plus c'est compliqué. C'est ça aussi qu'il faut que tu comprennes. Absolument rien, je t'ai parlé un petit peu du mensonge moi dans lequel je suis tombé dans l'entrepreneuriat, à vouloir glorifier certaines personnes, tu vois, qu'on nous montre comme des génies, etc. En réalité, tout ça, tout ça c'est un mensonge complet, les Steve Jobs, les Elon Musk, etc. Tout ça, même le gars qui a créé ChatGPT, toutes ces choses-là, en fait, quand tu as des connaissances spirituelles, c'est exactement ce qu'ils ont, tu vois, la Silicon Valley et toutes ces choses-là. Ce sont des gens qui sont dans de sacrés, dans des loges, on peut le dire déjà, et dans de sacrés cercles ésotériques, tu vois, où le savoir il est transmis de génération en génération. Tu regardes les parents d'Elon Musk, va t'informer sur, je crois, sa mère, ou je sais pas si c'est sa mère ou son père, j'en sais rien. Regarde comment il a appelé ses enfants, etc. Tu vas comprendre très vite qu'il est en train de servir des mondes qui ne sont pas des mondes divins, tu vois. Et par contre, c'est le mec le plus riche du monde. Et tout le monde pense que c'est un génie parce qu'il a des idées, parce que truc. Il s'est envoyé des fusées qui atterrissent tout seul. Toutes ces idées-là, il ne les a pas créées. D'ailleurs, l'humain ne crée, ça peut-être que je vais te choquer, l'humain ne crée absolument rien. D'accord? Toutes les idées, toutes les inventions existent déjà. Là, en fait, ça, je peux t'en parler des heures, tu vois. L'électricité, par exemple. Tu crois qu'il faut des câbles pour avoir l'électricité, alors que l'électricité est disponible absolument partout, tu vois. Des millénaires auparavant, euh, on avait créé des systèmes, des réseaux, notamment certains monuments qu'on voit encore, les pyramides, etc., qui permettaient de capter l'énergie et de la transformer pour la redistribuer de manière libre, de manière fluide, de manière libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette notion de tu dois payer, en fait, puisque c'est disponible en abondance, tu vois. L'électricité, tu n'as pas besoin de payer normalement pour y avoir accès. Et imagine, je sais que ça peut paraître fou quand je te dis ça aujourd'hui, hein, parce que les gens ont été conditionnés à un point incroyable, et je ne te cache pas que même moi, quand j'ai commencé ce schéma-là, ce parcours-là, c'est déroutant en fait. C'est déroutant. Et tu comprends d'ailleurs quand tu as... Parce que c'est pas tout le monde, c'est ça que je veux te dire aussi. C'est pas tout le monde qui est en capacité de comprendre ça en fait. Pour comprendre ça, il faut avoir une certaine fréquence. Et moi, j'ai compris du coup plus tard pourquoi j'ai autant souffert, tu vois. Moi, je disais à ma femme pendant longtemps, je lui disais, mais pourquoi je souffre autant, moi? Pourquoi je ne peux pas aller en boîte de nuit comme tout le monde? Pourquoi je ne peux pas faire m'éclater comme tout le monde? Pourquoi j'ai toujours cette angoisse à l'intérieur de moi, tu vois? Parce que la vie ne me permet pas. La vie ne m'a jamais permis, tu vois, et toutes les décadences, pourtant j'en ai fait des conneries, hein, crois-moi, hein. Mais à chaque fois que j'allais au casino, tu vois, un exemple tout con, à chaque fois que j'allais au casino, je ne gagnais pas. J'ai investi dans les crypto-monnaies, je ne gagne pas. Parce que c'est pas mon chemin, en fait. Et au début, moi, je comprenais rien. Je me disais, mais c'est pas possible, en plus, je travaille dur, entre guillemets, etc. Oui, mais non, en fait, mon gars. Parce que toi, on t'a donné des cartes, moi, on m'a donné des cartes, et toi qui regardes cette vidéo, on t'a donné des cartes qui sont gigantesques. Et je dis souvent ça aux gens éveillés, hein, pas à tout le monde, le destin de l'humanité repose sur des gens comme nous. Parce que c'est des gens comme nous qui ont la capacité, qui ont une certaine lumière à l'intérieur de nous, et cette lumière, on doit la diffuser. Je te répète la phrase que j'ai mise dans ma bannière. On va les éblouir jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. C'est exactement ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, et toi d'ailleurs, tu ne dois pas tomber dans le jugement. Ça, c'est très très important. C'est aussi un sujet qu'on va aborder plus tard. Il y a des gens qui n'ont pas la faculté de se réveiller, malheureusement, tu vois. Et on leur a pris trop de lumière sur des incarnations, ils font que revenir, refaire les mêmes conneries. Et malheureusement, les forces d'en face, les forces, on peut dire les forces du mal, en fait, eux, ils avancent. Et eux, c'est des génies. Et eux, ils ne se gênent pas, tu vois. Tu connais des gens dans ton entourage, forcément, qui sont un peu habités, j'allais dire, ouais, habités par le mal, clairement. Et tu vois, ces gens-là, ils ne se gênent pas, hein. Ils avancent, tu vois. Ils avancent, ils continuent de détruire, ils continuent de s'imposer, ils continuent de manipuler. Et ils ne s'arrêtent pas. Le problème des êtres lumineux, c'est qu'ils se sont fait bouffer, en fait. Ils se sont fait bouffer, ils ne se font pas respecter, tu vois. Ce qui fait que le monde, effectivement, est dans un déséquilibre. Et clairement, si on fait un constat à l'instant T, le mal progresse, le mal avance. Et c'est le titre de la vidéo, l'écart se creuse, vraiment. Parce que ceux qui ont l'information
malheureusement. Tu vois, avant, dans les civilisations précédentes, faut savoir aussi qu'on est je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais on nous fait croire qu'on est la civilisation la plus avancée, etc. Ils nous parlent de chat GPT, ils nous parlent de toutes ces conneries-là. Alors qu'on est, je te le dis, la civilisation la plus reculée qui n'ait jamais existé sur Terre, tu vois. Quand je dis aux gens, quand on parle justement du fait qu'il ne faut pas manger des animaux, les gens nous prennent pour un fou, tu vois. Ça prouve à quel point les gens sont complètement déconnectés de la réalité, tu vois. Alors que dans des civilisations précédentes, c'était d'une telle évidence, c'est tellement logique en réalité, tu vois. Quand tu vas éveiller tes corps, tu vas guérir tes blessures, tu vas faire le travail de purification intérieure, tu vas comprendre tout ce que je te dis, tu vois. La nature, c'est la vie, et les animaux, on ne doit absolument pas les toucher, tu vois. Mais ouais, on est en 2026, tu vois, ça me fait penser, hier c'était la finale de la Ligue des Champions. Moi, je suis quand même un passionné de foot, tu vois. De base, c'était toute mon enfance. J'ai pu passer mon enfance à penser que ça allait être ma vie, ma carrière, parce que c'était le seul endroit où je me sentais bien, c'était le seul endroit où, tu vois, comme on dit, j'étais dans le flow, c'est-à-dire que j'étais à ma place et tout était fluide et j'avais rien à forcer, j'étais vraiment heureux. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que non, j'ai vu les gens hier, tu vois, moi avant pareil, dans ces événements-là, je buvais de l'alcool, je pariais de l'argent, j'étais complètement possédé, on peut le dire, possédé par ces forces qui rentraient à l'intérieur de moi. Et j'ai vu un peu à la fin du match, je regardais un peu BFM TV, là, autant te dire que je regarde jamais, d'ailleurs je dis à ma femme que la télé elle va bientôt dégager, mais bon, très sincèrement, on regarde jamais, et quand on regarde, c'est pour regarder des trucs qui sont intéressants, qui nous font grandir, mais je regardais les gens comment ils devenaient complètement fous en fait. Et tout ça, par exemple, je t'en parle à toi parce que voilà, la date qu'ils ont choisie hier pour fêter ce genre d'événement-là, si tu fais attention, dans le monde entier, il y avait plein de concerts hier, il y avait plein de trucs, c'est pas par hasard en fait. C'est absolument pas par hasard. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde. Il n'y a absolument aucun hasard. Le fait que tu sois né dans l'hôpital dans lequel tu es né, le jour où tu es né, l'heure où tu es né, on parlera peut-être après de numérologie, je pense que je l'ai noté, il n'y a aucun hasard. Ils ont un plan effectivement pour bouffer ton énergie. Je t'ai déjà dit dans la vidéo, je pense que c'est la vidéo précédente, je ne sais pas, mais le bien que tu as le plus précieux sur Terre, c'est ton énergie, tu vois. Et je vois les gens, dans ces événements-là, ils sont complètement vampirisés. Et tu verras, là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver en 2026. Ils vont en profiter puisque les gens sont complètement à l'ouest dans ces événements-là pour avancer leur plan, c'est-à-dire faire passer des choses parce que les gens sont complètement ailleurs. Et en fait, le peu d'énergie que les gens qu'on leur laisse, parce qu'ils se font ponctionner à travers aussi les impôts, à travers tout ça, donc il leur reste quasiment plus rien, ils vont venir encore le vider dans des événements comme ça, tu vois. La Coupe du Monde, toutes ces conneries-là, les concerts, quand tu regardes un petit peu les rituels qu'ils font dans les concerts, et maintenant c'est de plus en plus flagrant, c'est-à-dire que ça se voit en plus, tu vois. Bon. Si tu te réveilles pas maintenant, ça va être de plus en plus dur, effectivement. Il faut absolument tout pour récupérer ton énergie. C'est ce que je viens de te dire là. Approfondir la connaissance de soi et de la vie. Alors, effectivement, je t'ai partagé 2 clés qui, pour moi, sont fondamentales. Toi qui m'écoutes, si tu as envie d'avancer, de progresser, je vais prendre un peu de... J'ai pris ma petite boisson là du matin. 2 clés qui, pour moi, sont fondamentales. Alors, j'ai mis la deuxième et je vais commencer par la deuxième. C'est de guérir tes blessures. Ça, c'est la moindre des choses parce qu'en fait, l'ennemi, tu sais, je te dis l'ennemi, mais il faut que tu comprennes. Et j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux. Moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est un film. Quand j'étais petit, il m'a choqué et je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Il y a des choses comme ça et ça, tu le comprendras après, tu vois. Le Seigneur des Anneaux, je regardais en boucle, tu vois. Pourtant, c'est des films qui durent 3 heures. Je crois qu'il y avait 3 épisodes, ouais. Le Retour du Roi, etc. Ça m'a marqué. Et sur le moment, je ne savais pas expliquer pourquoi, tu vois. Pourtant, moi, j'ai jamais été trop film comme ça quand j'étais jeune. J'étais pas manga. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les mangas, c'est sacrément initiatique. Mais j'étais pas manga, j'étais pas tout ça. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est un film qui m'a marqué. Et je regardais un gars qui a expliqué, puisqu'en fait, tout est dit dans les séries. Hein. Ça aussi, il faut que tu le saches. Par exemple, je te prends l'exemple de Walt Disney. Ce mec-là, c'est un sacré... je vais le dire comme ça, un sacré mauvais gars, pour rester courtois, tu vois. C'est pas des rigolos, en fait, ces mecs-là. C'est pas des dessinateurs de bande dessinée. Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire, tu vois. Tous les gens qui ont créé One Piece, Naruto, etc., les gens pensent que c'est juste des gens comme ça qui sont créatifs. Il faut que tu te réveilles. Hein. C'est absolument pas ça. Steve Jobs,
Steve Jobs, c'était juste pas un entrepreneur de génie, quelqu'un de créatif. Non, non, non. Il avait accès à un certain savoir et les idées qu'il a utilisées pour mettre en place tout son système, Apple, etc., c'est des idées qui existent déjà quelque part. Il s'est juste connecté. Einstein le disait très bien, ça. Tu vois. Je dormais, je me connectais, je revenais, j'écrivais, je dessinais et il a pondu ce qu'il a pondu, l'arme nucléaire, etc. Tu vois. Nikola Tesla, je crois que c'est Nikola Tesla qui en parlait aussi très bien. Voilà. Nikola Tesla, d'ailleurs, il a écrit des livres de dingue qui sont complètement censurés. Bref, tout ça, il faut aller faire ses recherches, mais voilà. Pourquoi je te parle du Seigneur des Anneaux? Parce que dans le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est expliqué très clairement, c'est-à-dire que les forces du mal sont représentées par, si je ne dis pas de bêtises, c'est Sauron, qui est une tour, en fait, c'est un œil qui regarde tout le monde, c'est-à-dire qui a accès à toute l'information en temps réel. Je vais t'expliquer ça comme ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais voilà, s'il y a des puristes du Seigneur des Anneaux qui regardent, voilà. Et en fait, ce qui est montré à travers ça, c'est que donc lui, c'est, on va dire, le chef des forces du mal, on va dire, il n'a pas de corps physique, tu vois. C'est une entité, c'est une entité spirituelle, tu vois. Il n'y a pas de corps physique, mais par contre, il est bien là et il surveille tout le monde. C'est exactement ça qui se passe dans notre monde, en fait. Toi, tu crois que les gens qui te dirigent, c'est les gens qu'on te montre, c'est-à-dire Macron, etc., c'est des gens qui dirigent absolument rien. Absolument rien. C'est des corps vides, c'est des coquilles vides qui sont habités par des influences, des entités extérieures, d'accord? Ils servent des gens au-dessus d'eux. Et ceux qui dirigent, ce ne sont pas des gens qui sont là physiquement, présents ici, d'accord? C'est des gens qui sont dans d'autres endroits. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ça aussi, il faut que tu le saches, tu vois. La politique, droite, gauche, Macron, je ne sais pas quoi, Bardella, tous ces gens-là, l'extrême droite, enfin bref, tout ça, il faut que tu saches qu'ils sont tous dans le même bateau. Il n'y a personne qui va te sauver, absolument personne. La politique, bon, nous encore, on est une nouvelle génération, je pense qu'on est, on est clairement, il y a des réalités qu'on comprend beaucoup plus rapidement que ceux d'avant, tu vois, de 40, 50 ans, qui ont été bernés par la politique, toutes ces conneries-là. Ça n'existe pas. Alors je dis pas, hein, originellement, tu regardes en Égypte, etc., tu avais toujours des personnes qui s'incarnaient pour diriger. Et de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Il y a des gens qui, même, je prends le parallèle avec l'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour diriger des structures, d'autres pour être beaucoup plus en back-office. Et voilà, chacun son rôle, on va dire. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui sont faits pour diriger. Maintenant, là, à l'instant T, tous les gens qui dirigent ce monde, absolument tous, ils servent des mondes qui ne sont pas divins, tu vois. Ils ne sont pas là pour faire régner l'harmonie. Il y en a quelques-uns, on le voit en Afrique d'ailleurs, quelques-uns qui essayent de faire leur place. Voilà. Donc je ne sais plus pourquoi je te disais ça. En tout cas, la première clé que je voudrais que je partageais ici, je vais essayer de ne pas être trop long non plus, parce que sinon on ne va jamais... C'est de guérir tes blessures. Peu importe qui t'es, crois-moi que tu as été sacrément blessé. Obligatoire. Il y a un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Je ne connais pas par cœur, mais il y a la blessure de l'humiliation. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je porte en moi, la blessure d'humiliation. Parce qu'il y a des gens qui ont été durs avec moi. Il y a des gens qui ont été très durs avec moi. Ce qui fait que pendant un moment donné, je me suis dit, plus jamais je montre mon vrai visage. Tu vois, le Camille joyeux, etc. Je l'ai montré. On m'a traumatisé, je le montre plus, tu vois. Donc ça a été un chemin. Tu vois, maintenant j'arrive à t'en parler avec de la rigolade. Pourquoi de la rigolade? Parce que il faut aussi que tu comprennes ça. Et ça, il n'y a aucun psychologue qui va te l'expliquer parce qu'en fait, parce qu'ils ne comprennent pas, malheureusement, c'est que tes parents, tes parents, ta soeur, ta famille, pardon, c'est toi qui l'as choisi avant de t'incarner. Et là, quand on te dit ça, il y a peu de gens qui nous suivent. C'est la stricte réalité. Encore une fois, moi, je suis là pour te partager mon savoir, ce qui résonne à l'intérieur de moi. Tu prends ce qu'il y a à apprendre, tu prends pas ce qui est, tu vois. Si tu n'as pas envie de prendre ce qu'il y a à apprendre, mais pour moi, c'est d'une telle logique. C'est comme quand on me dit ne mange pas de viande, tu vois. La première fois que j'ai entendu cette information, c'était là, il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a 6 mois. Je me suis dit, mais c'est tellement logique. Je me suis dit, ok, vas-y, j'expérimente, je regarde comment ça se passe. Waouh, sensation à l'intérieur de moi incroyable, tu vois. Je me dis, bah oui, logique en fait. Je récupère toutes les énergies de l'animal complètement traumatisé, tu vois, parce que dans les abattoirs, etc., va te renseigner, hein, va voir comment ça se passe. Fleury Michon et toutes ces marques-là, laisse tomber, laisse tomber. Mais je te disais qu'effectivement, ta famille, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi? Parce que ta famille va te, entre guillemets, t'infliger certaines choses qui vont te servir, qui vont être parfaits pour réaliser ta mission plus tard. Mais ça, tu le comprendras que quand tu auras guéri ce qu'il y a à guérir. Tout à l'heure, je te parlais de football. Moi, je suis né dans une famille où mes deux parents sont médecins.
Et mon père, c'est un médecin rééducateur, tu vois. C'est-à-dire qu'il rééduque les gens à marcher. Des gens qui ont fait des gros accidents, et notamment, tu vois, des sportifs. Et lui, pour lui, c'était impossible. En plus, moi, il vient d'Algérie. Tu vois, ils sont arrivés, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Ils sont venus en France à 30 ans. Et eux, dans leur tête, c'est les études, tu vois. Il y a pas de football, etc. C'est-à-dire que ils venaient pas me voir le week-end, alors que j'étais bon, tu vois, j'étais vraiment bon. Si je te dis que j'étais bon, c'est que j'étais bon. J'étais bon dans ce que je faisais et j'avais eu l'opportunité de faire plein de détections, etc. Et il n'a jamais voulu, tu vois. Et moi, ben forcément, à 18 ans, tu n'as aucun savoir spirituel, ésotérique, tu sais pas tout ça, tu vois, on t'explique rien. Et du coup, moi, j'ai la haine. J'ai la haine contre lui, je veux pas lui parler et je me dis, en fait, il a détruit ma vie, tu vois, il a bousillé ma vie. Maintenant, 10 ans plus tard, ayant fait ce travail-là, je le remercie à un point, tu n'imagines pas, tu vois. Et quand tu vas guérir tes blessures, tu vas en arriver là, vraiment, parce que tu vas tout comprendre. Moi, je comprends que je ne suis pas fait pour le football, quand je vois le monde du foot dans lequel il est. Peut-être que je pourrais coacher certaines personnes à terme, why not, on verra. Mais jouer au foot, non, pas du tout. Parce que je sais qui je suis, je sais qu'est-ce qu'on m'a donné, la chance que j'ai de pouvoir partager tout ce savoir, etc. Je ne suis pas venu là pour faire du foot, tu vois, clairement. Et sache que si c'était écrit dans ton plan que je sois footballeur, j'aurais été footballeur. Puisque la vie, tu ne peux pas la battre, en fait. Impossible. Impossible. Il y a un plan qui existe déjà pour toi. Ce qui doit arriver, arrivera. Si c'était écrit que je sois footballeur, j'aurais été footballeur. Les gens vont te dire, ouais, j'ai travaillé dur. Bullshit. Bullshit. Oui, tu as travaillé dur. Ok, mais tu étais dans ton axe. Je travaille dur. Moi, il est 8 h du matin. Tu vois, par exemple, je suis en train de te faire une vidéo. C'est clair, pendant que les autres sont en train de dormir. Mais pour moi, c'est pas travailler dur, ça. Puisque c'est écrit déjà que je vais y arriver. Enfin, c'est écrit déjà que c'est mon chemin, là, ce que je suis en train de faire, tu vois. Donc, tu n'es plus dans le travail dur, tu es dans le kiff. Bah, tu vois bien, là, je suis posé, je suis en train de boire, j'allais dire un café, mais je sais pas comment on peut appeler cette boisson, enfin bref. Mais tu vois, c'est pas du travail dur, ça. Et pourtant, je pourrais vendre ce message, tu vois. Il faut travailler le dimanche, etc. Moi, j'adore ce que je fais, tu vois. Bref. Donc ouais, guérir tes blessures, effectivement, tu as vu, c'est profond. Et les gens, en fait, sont complètement conditionnés. Et ils vivent, tu le vois direct, toi, quand tu vas guérir de tes blessures, tu vas le voir direct chez les autres, tu vois. Puisqu'en réalité, on croit qu'on est unique. Hein. On croit qu'on est unique. En réalité, il y a plein de gens comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir faire des catégories après, quand tu vas parler avec les gens. Tu vois, ah, lui, il est en train de. Là, j'ai l'exemple parce qu'avant, j'allais à la salle de sport. Tu vois, les mecs qui deviennent gonflés comme pas possible, ils ont tous les mêmes blessures, en fait. C'est des gens qui manquent de confiance en eux de ouf. Tu le vois dans leurs yeux, tu le vois dans leurs énergies. Au bout d'un moment, toi qui as fait ce travail-là, on ne peut plus te mentir, tu le vois directement, tu vois. Les gens qui sont archi colériques, pareil, les faux calmes, tu vas les voir direct, tu vois. Tous ces gens-là, en fait, tu vas les mettre dans des catégories. Et après, même ça en devient simple d'aider les gens, puisque tu arrives à identifier leurs blessures quasi systématiquement, tu vois. Euh, donc, blessure du rejet, humiliation, trahison, injustice, et le cinquième, je sais pas. Regarde, c'est intéressant. Lise Bourbeau, tu peux regarder. Tu vas forcément te reconnaître dans une des 5 blessures. Euh, Tu peux en avoir plusieurs, mais normalement, il y en a toujours une qui prédomine. Tu vas même voir la posture des gens. Tu vois, quand tu as été humilié, quand tu portes la blessure d'humiliation, tu es toujours comme ça, tu vois. Tu es toujours penché en avant, posture de soumission, alors que tu n'es pas, tu vois. Normalement, un homme, c'est comme ça, c'est fier, tu vois. C'est le plexus ouvert, c'est j'accueille. Là, comme ça, je suis fermé, tu vois. Et ben, et ben voilà, c'est ça. Tu vois, dans son livre, il y a des postures pour chaque blessure, c'est super. C'est super. Et il faut commencer par là. Un être blessé, il peut rien faire, tu vois. D'ailleurs, je te disais, les gens ne s'aiment pas. C'est ça la réalité, tu vois. Moi, j'avais fait des coachings et on m'a dit, mais Camille, pourquoi tu t'aimes pas, mon gars? T'es un ouf. Pourquoi tu t'aimes pas, tu vois? Parce que t'es blessé, parce que il y a des trucs à l'intérieur de toi où t'as pas fait le boulot. T'es là, tu t'aimes pas, mais t'es un malade en fait. Tu dois t'aimer comme personne s'aime, tu vois. Tu dois prendre soin de toi, tu dois t'adorer. Et c'est ça la réalité, tu vois. Puisque, puisque encore une fois, tu es unique en fait, et que le monde a besoin de toi. Donc il faut que tu t'aimes. C'est fondamental, mais les gens ne s'aiment pas, tu vois. Et même les relations d'amour, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de divorces, c'est pour ça qu'il y a autant de. Il n'y a plus de foyer, puisqu'il faut déjà s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un, tu vois. Et comme 99% des gens ne s'aiment pas, bah, tu vois bien que les couples ne peuvent pas fonctionner, tu vois. C'est même pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, tu vois. On se met avec quelqu'un parce qu'en fait, il y a la pression de la société, arrivé à 30 ans, etc. Et, euh, et on se met avec quelqu'un parce qu'on nous a dit de nous mettre avec quelqu'un, tu vois. C'est pas de l'amour, ça. Enfin, c'est naze, c'est de la dépendance affective. Ouais. Bref. Deuxième clé, approfondir la connaissance de soi et de la vie. Comprendre les règles du jeu, c'est ce qu'on est en train de faire ici.
La connaissance de toi, tu dois savoir quelles sont tes prédispositions. Alors, deux choses, là j'ai dissocié, bon, la connaissance de soi et la connaissance de la vie. La connaissance de la vie, c'est un peu les règles universelles, c'est le vrai savoir, tu vois. Tout est dit d'ailleurs dans les livres sacrés, hein. Par exemple, je prends l'exemple de la Bible, tout est dit, mais pas comme ce que, pas comme ce que les gens l'interprètent. Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais pas comme les gens l'interprètent en tout cas, tu vois. Quand Jésus, on dit qu'il a marché sur l'eau, il n'a pas marché sur l'eau physiquement, tu vois. Il faut que tu comprennes l'eau, que l'eau, ça symbolise les émotions, tu vois. Il faut avoir une lecture qu'on appelle ésotérique. Mais sinon, il y a plein de clés là-dedans. Dans le Coran, c'est la même chose, tu vois. Je prends souvent l'exemple, par exemple, tu vois, quand les femmes se voilent, en France, ils n'ont rien compris, ils croient que... quand on voit une femme voilée, etc., bon, ça, c'est notre schéma, mais on veut diviser les gens en France à travers les religions, mais le voile, par exemple, et même les musulmans n'ont même pas compris ça, tu vois. Le voile, ça symbolise quelque chose, parce que les femmes, les cheveux des femmes, c'est comme des antennes, tu vois. Ça récupère absolument tout. Donc dans les cultures ancestrales, mais d'ailleurs dans toutes les cultures ancestrales, tous les peuples, peut-être toi, qui me regardent, tes grands-parents, ma femme, elle est portugaise, bah avant, ils faisaient pareil là-bas. Ils se couvraient les cheveux, tu vois, d'un voile, pour protéger, en fait, pour protéger leur aura, pour protéger pour rester dans un cocon, tu vois, parce qu'une femme de base, une femme, c'est sacré. Je dis de base parce que malheureusement, en 2026, tu vois ce qu'ils sont en train de faire avec la jante féminine, c'est triste, tu vois, c'est malheureux, c'est comme ça. Ils ont un plan en face et ils avancent. Mais donc tu vois, quand on parle de voile, par exemple, bah même malheureusement, les gens même qui se convertissent, etc., ils comprennent pas tout ça. Ils comprennent pas, et les religions, je te le dis, hein, clairement, moi c'est mon point de vue, c'est du dogme. Et encore une fois, les gens qui contrôlent ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes, tu vois. Si on te laisse ça en libre accès, crois-moi que c'est pas pour ton bien. Crois-moi que c'est pas pour ton bien. Je te le dis d'office. Donc, la connaissance de la vie, ça passe par te former, apprendre, lire, faire des stages, trouver des mentors, trouver des gens qui ont le savoir, tu vois, qui résonnent à l'intérieur de toi, parce que tout est disponible à l'intérieur de toi. Ça aussi, il faut que tu l'entendes. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu le réactives, d'accord? Donc ça, c'est juste en suivant le plan de ton âme, tout simplement. Ah, bah, j'ai envie de lire ce livre-là. Ah, je suis tombé sur cette vidéo, je vais approfondir. Ah, cette personne-là, il propose des cours privés. Allez, je vais aller les suivre. Et petit à petit, tu vois, le comment, je ne peux pas te l'enseigner. Le comment, puisque toi, tu as un chemin qui t'est déjà tracé. Tu as un chemin qui est déjà tracé pour toi, tu vois. Moi, je peux juste te réexpliquer des concepts, je peux t'apporter comme ça. Mais le comment, les gens qui vont te dire comment, tiens, viens ici, je vais te guérir, viens un truc. Ça, c'est encore une fois des gens qui ne servent pas le divin. Ils ne servent pas du tout le plan divin, ces gens-là, tu vois. Le comment, c'est à toi de le déterminer. Mais tu le sais, en réalité. Si tu arrêtes de te mentir à toi-même, tu le sais. Donc ça, c'est pour la partie connaissance de la vie, on va dire, okay, les règles du jeu. Et abonne-toi à la chaîne, de toute façon, c'est le but de cette chaîne. Hein. On va partager que ça. Et la connaissance de soi, là, je t'ai mis numérologie, astrologie. Tu vois, tout ça, moi, quand j'entendais astrologie, pour moi, je voyais, tu sais, des trucs dans les magazines, là, trucs de perché, en fait. C'est comme ça que je voyais ça. En réalité, bon, forcément, j'étais un mouton, donc je n'avais pas compris ce que je devais comprendre. Tout est dit. Tout est dit à travers l'astrologie. Donc l'astrologie, moi, je suis pas, très sincèrement, j'ai jamais fait de thème astral, etc. C'est-à-dire que je suis pas calé là-dedans, mais je sais que absolument tout est dit là-dedans. En fonction de pareil, en ton heure de naissance et toutes ces choses-là, on va te sortir des choses sur toi qui sont tout simplement incroyables, qui vont te permettre de donner un repère. Tu vois. La numérologie, c'est pareil. Alors la numérologie, ça me parle beaucoup plus, c'est l'étude des nombres, en fait, puisque dans la numérologie, on part du principe que tout est nombre, okay, forcément, il n'y a pas de hasard. Donc, on va prendre ta date de naissance, on va prendre ton lieu de naissance, ton heure de naissance, et à partir de là, on va pouvoir te tracer, t'expliquer un petit peu quelles sont tes prédispositions, tes failles, tes forces, qu'est-ce que tu es venu faire ici. Et si tu n'as jamais fait un rendez-vous d'ailleurs avec un numérologue, je t'invite à le faire. Franchement, moi, je suis comme ça. Moi, tu sais, je suis un grand enfant, c'est-à-dire que je prends mon argent. Quand je découvre des trucs, j'adore, tu vois. Je vais faire un rendez-vous comme ça d'1 heure, j'adore. Ça coûte quoi, 100 balles? Je me régale, tu vois. Je me régale, j'apprends et je trouve ça fascinant. Moi, la numérologie, c'est quelque chose qui me parle. Depuis que je suis petit, de toute façon, les nombres, ça me parle. J'ai un cerveau qui marche bien comme ça, tu vois. À l'école, je me rappelle, j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique. Quand il y avait des calculs, j'aimais bien, tu vois. Donc la numérologie, pareil, ça va t'en dire beaucoup sur toi, ok. Voilà, tout ça, c'est des pistes. Maintenant, comme je t'ai dit, le comment, si tu veux apprendre sur toi, regarde qu'est-ce que tu aimes faire. Alors je sais que les gens, tous mes amis, quand je leur parlais de ça, ils me disaient ouais, mais Camille, comment on fait pour savoir, qui je suis? Elle est folle cette question, tu vois. C'est fou quand même où on en est arrivé. On ne sait pas qui on est.
Mais je comprends, on nous a conditionnés à l'école. Tu sais, une vraie école, à l'époque, hein, les écoles initiatiques, les vraies écoles, euh, dès 3-4 ans, en fait, on savait déjà. On savait déjà quel était ton plan, on te l'expliquait. Et en fait, on te poussait du coup dans la direction pour devenir expert dans ce pourquoi tu étais venu, tu vois. Par exemple, je sais pas, en fait, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, tu vois, moi, ma fille, elle a même pas 2 ans, je sais lire en elle, tu vois. J'ai déjà fait une consultation avec un numérologue qui avait fait pour moi, etc. Moi, je te dis, je suis comme ça, moi, j'adore tester, j'adore découvrir. Mais ma fille, je sais lire en elle, je vois direct ses prédispositions. Ça se voit, je vois comment elle se comporte avec les autres, je vois que, ouais, je vois l'attention qu'elle a, elle a 1 an et demi, elle parle déjà super bien et elle veut faire les choses à sa manière, tu vois. Alors, attention, moi en tant que papa, je vais l'éduquer, elle va rentrer dans le droit chemin, mais je sais lire, on sait lire. Quand on est éveillé, on sait voir, on sait comprendre, tu vois. Et la numérologie, c'est un des outils, tu vois. Et l'astrologie, c'en est un autre. Il y a plein d'outils qui existent. Mais déjà, toi, tu peux te poser certaines questions, tu vois. Il y a des choses que tu fais inconsciemment dans lesquelles des trucs que tu fais inconsciemment et que tu es unique entre guillemets à réaliser. Je vais te prendre un autre exemple. Ma femme me disait, parce que là elle était en arrêt maladie dans son travail, puis elle est revenue. Et tu vois, ma femme, les gens aiment bien venir se confier à elle. Elle a une belle énergie. D'ailleurs, elle travaille dans la communication, mais c'est elle qui organise tout en interne. Tu vois, elle fait des événements, elle fait des fives pour les hommes, elle fait des petites. Enfin, elle fait plein de trucs, tu vois. Et les gens viennent la voir et lui disent, putain, tu vois, depuis que tu es arrivé, il y a beaucoup plus de vie dans notre société. Ça, c'est ses prédispositions, tu vois. Elle rayonne, elle guide, elle a une belle énergie qui fait que les gens aiment bien venir se conseiller. Et ça, elle le fait naturellement, elle n'a pas à forcer, tu vois. Et toi, tu as cette singularité-là. Peut-être que toi, ce qui te parle, c'est de faire de la poterie, tu vois. Et quand tu vas te mettre là-dedans, tu vas être incroyablement fort. Peut-être que c'est de faire de la musique. Peut-être que c'est d'être coach sportif. Peut-être que, tu vois, après, des possibilités, il y en a à l'infini. Mais tant que tu n'es pas dans ton axe, tant que tu n'es pas en train de faire ce qui était prévu pour toi, en réalité, tu seras toujours dans le forcing. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, voilà, chacun son chemin, chacun ses épreuves. Moi, je commence à me mettre dans ce chemin. C'est pour ça que je te fais ces vidéos-là aujourd'hui. Pour moi, c'est une bénédiction, tu vois, d'avoir ce savoir-là. C'est pour ça que je le partage. Parce que quand on le partage, il est multiplié. Et moi, c'est un bonheur fou, tu vois, que j'ai de te partager ça. Ça fait 32 minutes. Je pourrais rester sans te mentir. On pourrait parler pendant 3 heures, tu vois. Parce que je suis dans ce que je suis venu faire. Et je sais que j'ai cette mission-là, de partager et d'aider, de transmettre, d'expliquer. Voilà, tout simplement. Je regarde, plus tu attends, et plus c'est compliqué, ça je te l'ai déjà dit. C'est la seule et unique richesse qui existe dans ce monde, c'est ton énergie, c'est la connaissance de soi, c'est absolument pas l'argent, tu vois, c'est pas ce qu'on a voulu te faire croire. L'argent, quand tu suivras tout ce que je t'ai dit là dans cette vidéo, crois-moi que l'argent, ça sera le cadet de tes soucis. Tu t'en soucieras, mais tellement pas, tu vois. Tu seras abondant déjà de l'intérieur. Et n'oublie pas que l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu cultives à l'intérieur, tu vois. Quand tu te réveilles tous les matins, moi je me réveille tous les matins, je dis pas, tu vois, je suis pas Jésus, hein, donc il y a des moments où c'est un peu moins bien, tu vois. Mais quand je sais qui je suis en fait. Tu vois, je sais c'est quoi mes qualités, je sais la chance que j'ai et je sais qu'il y a peu de gens dehors, je sais que les gens ont besoin de moi, tu vois. Les gens ont besoin que je propage le message. Donc comment tu peux être triste quand tu connais ça, quand tu sais ça? C'est impossible en fait, tu vois. C'est impossible. Alors ça peut arriver, mais quand tu connais ton don, tes facultés, mais comment tu peux être triste? Tu n'as plus le temps d'être triste en fait. Ta mission, tu vois jusqu'où ça va une mission de vie? Il y en a qui pensent que c'est ouvrir des restaurants leur mission de vie, mais jamais de la vie en fait. Tu vois la profondeur. Moi, je sais qu'il y a des gens en face qui avancent. Ces gens-là, je ne vais pas les laisser faire, crois-moi, jusqu'à que je disparaisse. Je vais parler et je vais les faire chier, clairement, tu vois. Ça, c'est une mission de vie. Ça t'anime de l'intérieur et en fait, tu peux plus dormir. Il n'y a plus de notion de fatigue. Ben non, ça n'existe plus parce que je sais où je vais aller après quand je vais quitter ce monde-là et ça va recommencer, tu vois. Je ne suis pas tombé dans le piège de croire que une fois que je meurs, c'est fini. Non, non, non. Tout ce que je fais là, ça va être compté et ça va m'être utile pour après. Et c'est ça la dynamique dans laquelle tu dois être, tu vois. C'est pas les missions de vie dont on te parle sur Internet. Bref, bon, je vais clôturer, ça fait 34 minutes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin et que tu veux réaliser un coaching directement avec moi,
en one-one, face-to-face, en visio, c'est dans la description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Voilà, tu connais la chanson. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.